Bonsoir mes très chers camarades. C'est avec un cœur rempli de joie que je m'adresse à vous. La situation est tellement critique que je ne dois pas avoir le droit de rester silencieux. Parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle de mon pays me pousse, comme tout bon patriote, de réagir. Et surtout en faveur de ces militaires qui se sont mobilisés, qui ont eu le courage de décider de prendre l'avenir de notre cher Mali en main. Ce que j'ai à dire aujourd'hui ne doit étonner personne, parce qu'en réalité, nous savons les dégâts causés par les régimes précédents. Donc, ensemble, je vous demande, tous ceux qui ont l'amour pour ces pays doivent se donner les mains ensemble pour soutenir ces militaires qui ont besoin d'un soutien massif afin de rendre notre pays, Mali tant aimé, prospère. À l'heure du bilan, les ennemis sont à la porte. Ils attendent que des ennemis de l'intérieur fassent le moindre signe pour qu'ils leur servent de coup de pouce pour déstabiliser le pays qui est en voie de retrouver sa dignité. Je soutiens volontairement le comportement digne de ces militaires qui, comme Modibo Keïta, ont eu le courage de prendre pour une seconde fois l'avenir du pays en main. N'attendons pas qu'ils agissent tout seuls. Le soutien de tous les Maliens compte. Je vous demande, avec la main sur le cœur, de garder nos rancunes, de garder nos histoires séparatistes et ensuite de se donner les mains afin qu'on puisse avancer ensemble. Ces pays, l'existence de ces pays ne date pas d'aujourd'hui. Et tous les aînés qui ont précédé avant nous ont eu l'amour, un amour très important pour ces pays, à compter par Soundiata Keïta, Modibo Keïta, ainsi de suite. Alors, chers camarades, je vous en prie, donnons-nous les mains. Ce pays a encore besoin de nous. Et si je dis qu'il a besoin de nous, je ne laisse personne indifférent. J'inclus tout le monde, de la base au sommet. S'il vous plaît, aidons ces gens qui ont besoin de nous, sans exception. N'attendons pas qu'on tape à notre porte afin d'apporter notre soutien massif à ces gens-là. Partout où le peuple suit son régime, l'impérialiste tremble. Nous avons vu les cas un peu partout en Afrique. Des leaders sincères qui ont essayé d'octroyer la dignité à son peuple ont été menacés. Mais heureusement que leur peuple était là pour les soutenir. Alors, personnellement, je suis du côté de ces militaires. Parce que je vois en eux l'amour. Je vois en eux cette envie de rendre au Mali sa dignité, sa prospérité. Et ce genre de personnes sont faites à être aidées. Et personne ne pourra aider le Mali de s'en sortir. Seul le Mali peut guérir ses blessures. Méfions-nous des ennemis de l'intérieur, à plus forte raison que des ennemis de l'extérieur. L'ennemi de l'extérieur ne réussira pas tant que nous restons unis, un et indivisibles. Regardons la couleur
les différentes couleurs de nos drapeaux. Regardons-nous chacun droit dans les yeux. Ne sommes-nous pas tous des Maliens? Alors, nous avons un destin commun. Nous sommes liés par les sangs, par la culture, par l'histoire. Alors, s'il vous plaît, revenons-en à la dignité tant chantée par Modibo Keïta. Revenons à l'histoire. Apprenons l'essence véritable de la liberté. Ne laissons pas nos œufs sur la tête des gens qui ne veulent que le mal pour le peuple malien. Je salue ce vaillant peuple qui a soutenu les armées afin de dégager, afin de faire déguerpir les ennemis hors d'état de nuire. S'il vous plaît, mes très chers camarades, mes très chers membres de la famille, j'appelle famille ainsi parce que nous sommes tous des Maliens. Le Mali est une seule famille. Ne laissons pas les ennemis ébranler encore, terrifier le Mali. Vous voyez, depuis que ces gens-là sont venus pour nous porter coup de main, on a radicalisé pas mal de bases des groupes terroristes. Et cela continuera tant que les Maliens resteront vigilants, main dans la main, en véritable collaboration avec son armée, qui a toujours été là du côté des Maliens. Merci, merci. Oui.